Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez MMA Propagande. Aujourd'hui, nous sommes 2, on est en duo. On va essayer de faire une petite preview de l'UFC, Mexico qui a lieu samedi. Alors, pour ce faire, j'ai mon acolyte Matteo. Matteo, comment ça va? Ça va très bien et toi, Shadoski? Ça va mec. La comme Impeccable. d'hab. Comme d'hab, on sort d'une carte, UFC 298 assez impressionnante, donc c'est cool et on s'est dit, voilà, qu'on voulait enchaîner, sur un autre podcast pour rester actif. Donc, ouais. Petit Aujourd'hui au UFC programme, Mexico. petit UFC Mexico, ouais, donc au programme, on va faire une preview que de 3 combats. Bien évidemment celui de Faresiam, le Lyonnais, et le main et le co-main event. Donc le main, ça va être, Royval contre Moreno 2 et une autre revanche, Yair Rodriguez contre, Ortega en co-main event. Donc ça va être cool. Alors j'ai remarqué un petit thème assez sympa sur le main et le co-main, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, mais ça oppose des Mexicains à des Mexicano-américains. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est marrant, ça fait un peu Zmig contre Blédard, pour reprendre un peu les termes de chez nous. Ça, c'est cool. Ouais, c'est cool, écoute. Donc, on va commencer par Le français. le français, Faresiam, Nice. bien évidemment. Bah oui. Donc, je vais te laisser démarrer parce que toi, c'est un gars Bah, de chez toi quand même. c'est un On gars va, de chez moi, c'est on va- vrai, on va donc te laisser commencer. toujours un avis objectif, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, bah, ça va être un combat assez intéressant. Donc, c'est l'UFC est assez, on va dire, sympa avec Ziam de donner un combattant qui est devant lui au classement. Mm. Euh, Surtout quelqu'un qui a affronté Dan Hooker, qui est actuellement son dernier combat, ouais, si je dis pas de bêtises, c'était Dan Hooker, qui est maintenant top 10 en lightweight. Sacré Donc, contrevers. c'est ça. Bah, vraiment, son combat était pas. C'était pas ouf. On va dire que Disons les termes. on va dire que son style a montré ses limites. Voilà, Je pense en totalement. tout cas. Et Ouais. du coup, c'est assez intéressant pour lui. Donc c'est vraiment, je pense que bon, on dit ça un peu à chaque fois où on dit que c'est le combat à ne pas rater. Mais là, ça peut vraiment être, il va être, s'il gagne, il est en 5-2 à l'UFC. 5-2 à l'UFC, c'est assez propre, faut le dire. Et Ouais. faut surtout rappeler une chose, c'est qu'il a uniquement que 26 ans en fait. 26 ans, c'est assez Mm. fou. Donc pour partir plus particulièrement dans le combat. Bon, on connaît un peu, la force, des 2 combattants, donc je vais plus là parler un peu plus de Ziam. Donc, il s'est beaucoup amélioré notamment en lutte. On l'a vu sur ses 2 derniers combats, heu, Grave. contre Figlak, à l'UFC Paris où il a vraiment montré, qu'il était, c'est ce qu'il avait le plus travaillé et on l'a vraiment vu sur ce combat-là et contre Jay Herbert, c'était un petit bourbier en striking. Beaucoup, le voyaient perdant. Moi personnellement, bon, je le voyais gagnant, je me jette un peu des fleurs, mais c'était un combat Pareil. très compliqué. Bah, quand on sait, par exemple, que le champion actuel, des, featherweight, a failli, se faire éteindre par, Herbert, c'est quand même une sacrée performance, de Ziam de remporter ce combat-là. Donc il a vraiment montré qu'il était bon, en striking aussi. Enfin ça on l'a toujours su, hein, c'est vraiment son point fort et surtout son gros point, qu'il a amélioré, c'est sa lutte. Qu'elle soit surtout offensive, on l'a vu, contre Figlak et aussi, défensive. Bon, il a moins pu le montrer, je pense, sur ses 2 derniers combats où il a vraiment montré qu'il s'était amélioré. Donc ça va être intéressant de le voir contre Puelles qui va vraiment vouloir bon, son game plan clairement, ça va être, de vouloir amener au sol, Faresiam. Donc ça va être très intéressant de voir s'il va pouvoir rester debout. Parce que si je pense s'il reste debout, il va lui faire payer, debout. Clairement, Ouais. Ziam, c'est très, très, c'est pas le plus puissant, mais par contre, c'est très précis et C'est propre. c'est très propre. C'est ça, c'est Voilà. clinique. Vraiment, c'est assez beau à voir. Donc je pense notamment ce qu'il devrait faire bon, je l'ai vu en parler dans il a fait une interview récemment avec, RMC où, il dit qu'il va surtout essayer de viser le corps. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que, ce que fait Puelles surtout, c'est, on va dire monter la garde très haute, essayer du coup de partir au sol directement et du coup vraiment bloquer un maximum de coups à la tête. Donc je pense que par exemple s'il envoie, beaucoup de middle, je sais que contre Jay Herbert il a envoyé plusieurs, kicks. Je pense que vraiment, essayer de saper son corps, avec des middle ou même des, combinaisons, corps-tête, ça peut être très intéressant sur son game plan. Moi je pense vraiment faut qu'il fasse, ce
cette vision-là, en tout cas, du combat. Et je pense que vraiment sur ces améliorations, il va pouvoir réussir à garder, le combat, debout. Je Mm. sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là, mais Ouais, ouais, bah écoute, je vais enchaîner sur ma petite analyse à moi. Ensuite, on va donner nos pronostics. Donc, moi, mmh, je te rejoins sur plusieurs points. Moi, j'ai vu beaucoup d'améliorations en défense de lutte de la part de Fares, euh, notamment ces 2 derniers combats. On sait il pêchait un peu là-dessus au début de sa carrière UFC, mais il faut aussi dire qu'il a affronté des mecs quand même solides en lutte comme McKinney. McKinney, en début de combat, quand il est frais, c'est pas évident du tout. Donc, voilà, on peut le laisser un peu tranquille par rapport à ça. Sinon, moi, personnellement, je pense que c'est la meilleure opportunité pour Ziam d'avoir un premier finish à l'UFC. Parce qu'il me semble il a toujours pas de finish, n'est-ce pas? Moi, je je pense confirme ça, non, c'est que des que décisions des décisions, hein. et ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il a une occasion en or d'avoir un finish. Ce serait bien pour lui. Potentiellement un petit bonus, un petit 50 000 $, ça ferait du bien, je pense. Ça serait Au, pas de refus, je ouais, pense. voilà, au stade où il en est dans sa carrière, je pense que ça le C'est ça, mettrait un peu bien. Euh, on a vu au niveau des cotes, de toute façon, les cotes, elles donnent Ziam largement favori, enfin, c'est ça. bien favori. Donc moi, je le vois bien. Tu sais, moi, je vois un déroulé similaire à Puelles Zucker. Je vois bien Ziam OK, le frustrer OK. un peu à l'extérieur avec ses jabs, ses kicks. Peut-être pas des low kicks, parce que c'est dangereux contre un gars comme Puelles. Il Ouais, peut les attraper. surtout les clés de jambes, après il va partir sur clés de jambes, clés de Ouais, il genoux. va pas trop exposer ses jambes, je trouve, parce qu'il y a quand même la menace d'Iman Roll. Ouais, Ziam, ça reste quelqu'un d'intelligent. Il va pas lui donner une chance de briller. ouais, c'est ça. Donc moi, je vois bien Ziam contrôler un peu ça à distance au premier round avec des jabs, des feintes, frustrer un peu Puelles, défendre, les amener au sol. Et au fur et à mesure que le combat avance, bah, il va être encore plus à l'aise. Il va commencer à placer des combos à 2 niveaux, corps-tête, euh, peut-être même des kicks quand la menace sera plus là, quand Puelles sera un peu fatigué. Et je le vois bien finir ça au troisième round. C'est un prono risqué, je le sais, mais je fais vraiment confiance à Fares Ziam. Euh, et je le vois bien finir ça au troisième round. T'en penses quoi, toi, niveau prono? J'en pense que j'aimerais beaucoup que ton prono, passe, vraiment. Ouais. Après Ah, franchement, c'est il y a risqué. aussi Hmm. c'est pas la le Puis prono le plus Puelles, il viendra revanchard quand même, parce c'est ça, il s'est quand même bien fait tailler après sa perf contre Hooker. ouais. Donc c'est un prono risqué, comme la semaine dernière, j'ai prono Volk à la décision. C'est pas passé, mais écoute, euh, j'aime prendre des risques. Donc ouais. Dis-moi toi ce que t'en penses. Bah, T'as j'en quoi? pense que ouais, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais. Après, Mhm. il y a aussi un petit point sur cette carte, c'est Mhm. que c'est à Mexico et c'est que c'est en altitude. Donc, attention à ce que les 2 tu vois, ils se fatiguent pas très vite. Brûle pas, ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Et après, quand tu es fatigué, chercher le finish, c'est plus compliqué. C'est un bon Donc, point. bon, après, je sais que Ziam est parti, je pense, 2 semaines avant, voire 3 semaines sur place. Donc, je pense pour l'adaptation, c'est la meilleure chose à faire. Après, est-ce que moi, j'hésite, comme ce que tu as dit, hein, franchement, un TKO round 3 ou une décision. Mais Ouais. pour pas dire la même chose et peut-être le prono le plus safe, je dirais un Ziam décision. Écoute, Tapologie est d'accord avec toi. Je pense que c'est l'avis majoritaire. Mais bon, après Tapologie, on sait qu'ils peuvent être Ouais, cata sur certains ouais, pronos. Mais c'est le point de l'altitude, je le trouve assez pertinent. Il y a certes la fatigue mentale, mais aussi enfin, la fatigue physique, mais aussi la c'est fatigue ça. mentale. Et au niveau de la fatigue mentale, je pense que Ziam est Ouais, quand même mieux conditionné c'est ça. que notre ami Puelles. Écoute, c'est parfait. On en a fini pour l'analyse de Ziam. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite Ouais, de gagner, de grosse briller, force bien à lui. évidemment. Et on va passer au duel mexicano-américain-mexicain, enfin les 2 duels mexicains. On va commencer par celui de Ortega et Yair. Donc là aussi, je vais te laisser commencer. Ouais, bah, Donc oui, hein. les deux, on rappelle que le dernier combat d'Ortega était contre Yair et qu'il a pris une pause de C'est 2 ans. ça, Il s'était fini sur une blessure provoquée par Yair, bien évidemment. Il faut lui donner du crédit par rapport à ça. c'est ça. Une blessure à l'épaule. Et donc là, ils prennent une revanche dans leur terre natale. Donc on peut imaginer que Yair aura la faveur du public, bien évidemment. Le public sera avec Yair. Ouais, je pense, C'est logique, c'est même au certain. moins en grande partie. Et ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton analyse? Alors,
petite précision aussi, c'est un combat en 5 rounds. Et Ouais, ça a son importance, je pense, clairement. clairement. C'est un combat qui va être, pour moi, c'est vraiment deux featherweight que j'aime beaucoup. Donc, c'est assez compliqué à pronostiquer. Mais il y a quand même, en fait, il y a une chose où c'est difficile de pronostiquer, c'est pronostiquer Ortega. Ça fait 2 ans qu'il est absent. Pronostiquer sur un retour comme ça, c'est assez compliqué, je trouve. Ouais. Mais on a Donc, déjà vu Ortega après une longue période d'absence. Quand il c'est est ça. revenu Et il est contre bien Zombie, revenu. Il est il est très bien très bien revenu. revenu. Il est bien revenu. Après, est-ce qu'il va bien revenir comme ça? C'est la question après, hein. Après, c'est pas la même difficulté de retour, je trouve. Revenir sur contre Yair. Bon, après Yair qui est sur Bah, une défaite, en vrai, mais le Yair, Zombie, quand il est revenu, Zombie était sur une belle dynamique. c'est Vraiment vrai. une belle dynamique. Et après, lui aussi, Zombie, il avait pris une pause. Bah, c'était pas de sa faute, il y Ouais, avait eu la pandémie. ça- Puis il y avait eu un combat annulé, il me semble, je sais pas où, en Corée du Sud. J'ai oublié, Busan, je pense. c'est ça, UFC Busan. En tout cas. Ouais. Qu'est-ce que. Du coup, ce que je pense, c'est que Rodriguez m'a pas mal impressionné, notamment sur son combat contre Emmett, où j'ai vraiment trouvé qu'il était, c'était effrayant comment il était debout. Ça partait dans tous les sens. Il était vraiment très, au niveau du Mhm. striking, c'est toujours magnifique à voir. Ouais, c'est propre. Euh, et il est très opportuniste au sol. Bon, je pense pas autant qu'Ortega. Ortega, je pense que si ça va au sol, ça sera à son avantage. Et malheureusement, le problème avec Ortega, c'est que sa lutte est cataclysmique, surtout Mhm. offensive. Ouais. C'est vraiment terrible. C'est un Et des problèmes des mecs du JJB, tu vois, qui sont bah, c'est ça. complètement focalisés sur le JJB, orientés JJB. Généralement, bon, il y en a qui ont des très bonnes luttes, mais généralement, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas des bonnes luttes et c'est problématique. C'est très problématique. C'est, C'est vraiment. euh, Et donc, ouais, en striking, ça va être aussi intéressant parce que je pense que Ortega a une bonne boxe. Bon, offensivement, c'est pas mal. En plus, il met la pression. Défensivement, il prend quand même beaucoup de coups. Bon, il reste avec un menton mexicain, donc il est assez solide. On a pu le voir à de nombreuses reprises contre Holloway. Il n'est pas Volk. tombé. Contre Volk aussi. Euh, Tous ces combats, en vrai, ouais, Moïcano, en vrai, c'est ça. voilà, Il vraiment très solide. Ça va avoir son importance aussi, je pense. carrément. Euh, donc ça va être intéressant de voir ça à ce niveau-là. Rodriguez aussi, son cardio, ça va être une interrogation, je pense. 5 rounds en altitude. Bon, il a montré ça allait, ça descendait pas aussi vite que avant. Je trouve qu'avant, on va dire, ses combats, avant qu'il monte contre Holloway. Donc je pense avant 2020, il avait un petit problème à ce niveau-là, je trouve. Ouais, surtout quand il devait défendre la lutte et, Ouais, tu vois, c'est ça. se Quand remettre ça sur. mixait, Quand il se c'est fait. ça. Voilà, Frankie Edgar, il se fait amener au sol plein de fois et il craque à un moment. Exactement. Puis après, c'était Je un Frankie pense Edgar que... quand même. Pas à son Ouais, prime, Edgar, bon, mais à un niveau qui se c'est rapproche. ça. Ouais. C'est intéressant. Après, sur le premier combat, si on peut en reparler rapidement, c'est un Ouais, combat ouais. bon, difficile d'en tirer des grosses conclusions. Parce que bon, on a vu à peine un round. Mais on a eu un Bon, petit échantillon. c'est ça. Bah, on a vu clairement que Ortega il Il avait du essayait mal, ouais. d'amener au sol, il avait clairement du mal. Il a fait beaucoup de contrôle contre la cage. Et quand c'était debout, c'était à l'avantage clairement de Ouais. Rodriguez. Mm. Donc après, moi ce que je vois, je pense c'est peut-être un combat qui va quand même durer un peu sur la durée. Et un début de combat surtout à l'avantage de Rodriguez avec sa fougue et la vitesse qu'il met, on va dire comme il est peu orthodoxe, donc ça part dans tous les sens. Mais je pense après Ortega va pouvoir reprendre l'avantage si, Rodriguez ne manage pas son énergie et Ouais. qui gaze out assez vite. Ça va être un problème à ce niveau-là et Ortega peut vite reprendre par exemple les 3 derniers rounds. Ouais. Donc c'est un prono assez compliqué. Euh, c'est vraiment, j'ai beaucoup de mal sur ce prono. Je pense, je sais pas si ça ira à la décision. Si je vois un finish, en tout cas, je vois probablement un finish par TKO de Rodriguez. Mais hmm, j'ai vraiment des doutes.
Je dirais peut-être. Ah si, allez, un TKO de Rodriguez au 4e round. D'accord, À intéressant. contre-cœur. J'aime Ouais. beaucoup Ortega. Ouais, non, je le sais, t'inquiète. Alors moi, clairement, pour revenir un peu sur les points que tu as dit, avantage boxe offensive Ortega, pour moi. Clairement. Boxe défensive Yair. Yair, il m'a jamais trop impressionné avec ses mains. Ça, c'est un problème des mecs du taekwondo. Ouais, ouais, clairement. Surtout, ouais, la- la- quand il met ses kicks et qu'il recule, sa garde est un peu basse, et ça, c'est dangereux. Contre Volkanovski, il se fait finir, mais je pense que c'est dû à un coup de boule, si je ne m'abuse. Il y avait un coup de Ouais. boule. Et, Après, c'était une excellente ça fait le performance de match. Vol. Ouais, ouais, mais c'est des choses qui arrivent. Premier combat, moi j'ai quand même senti Rodriguez au-dessus. Ouais, clairement. On m'a quand même donné plus de certitude par rapport à ses capacités. Ortega, le truc, c'est que il perd. Les combats d'Ortega, si tu les regardes, il perd la majorité du temps et il a un moment de, tu vois, d'éclat. Bam. Très opportuniste. Ouais, ouais, contre Moïcano, il perd. Et à un moment, il le chope. Il chope la soumission qu'il doit choper. Pareil contre Cub Swanson, il perd. Et à un moment, il y a une opportunité de clinch et il arrive à choper une guillotine dans le clinch. Contre Volk, ça a failli passer. C'est un moment incroyable. En général, Ortega, il maîtrise jamais tout le combat, tous les 25 rounds. C'est rare, à part contre Zombie, de rares exceptions, mais même contre Clay Guida, il mangeait, hein, il prenait des coups contre Clay Guida. Donc Ortega, il y a toujours ce risque de finition, parce que c'est un mec excessivement dangereux une fois que tu es en situation de JJB. Donc moi, je suis pas d'accord au niveau du prono, je vais te donner mon prono, je suis pas du tout d'accord avec les gens de Tapologie. Et toi, Ouais. du coup, sur Rodriguez KO, parce que Ortega, c'est quand même solide de chez solide. Euh, les seules fois où il s'est fait, je pense que son seul finish, c'est Holloway par arrêt de l'arbitre. Donc, Il s'est fait. Bah. Il s'est fait. Bah, du coup, oui, c'est ouais, c'est ça. Après, il y a c'est ça. bon, la blessure à l'épaule, du coup, ça compte pas vraiment. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Il se fait arrêter que par le médecin. Après, Ouais. contre Volkanovski, l'arbitre aurait pu arrêter. Ouais, ouais, il me semble, à la fin du troisième ou du deuxième, Ouais, clairement. Il a c'est même du litigieux. mal à revenir dans son, dans Ouais, son coin. il se fait relever par son coach, il me semble. C'est ça. C'est ça. C'est pas autorisé. Ouais. Mais bon, on pardonne. Ce qui est fait est fait. De toute façon, Volk a gagné, donc c'est même plus important. Je vais pas aller sur un KO. En fait, j'ai Rodriguez, mais pas par KO, parce que Ortega, Ok. c'est du solide, c'est carglass. Et comment dire, je le vois un peu revanchard lui aussi, tu vois. Je le vois Ouais. pas se faire éteindre. Ou se- la seule manière que je le vois se faire finir par Rodriguez, c'est arrêt de l'arbitre. Ou une autre blessure. Ah oui, moi, c'est un Euh, TKO, hein. TKO arrêt de l'arbitre, hein, pas un ah oui, ça KO marche. clean. Non, non, ça marche, Ok, t'inquiète. ok. TKO, Ok. arrêt de l'arbitre, ça marche, t'inquiète. Moi, je vais quand même aller sur Rodriguez, mais par décision. Ok, intéressant. Une décision Yes. serrée ou à sens unique? 48-47. Plutôt serré, Ok, ok. mais Ouais, c'est un unanime. peu ce que je voyais Mais aussi, unanime. par exemple. Je pense Ortega va avancer comme il fait d'habitude, mais il va manger des kicks. Il va manger trop de kicks, ça va venir un peu de tous les sens. Après, c'est au risque et péril de Yair Rodriguez, les kicks. C'est-à-dire qu'il Ouais. peut se faire attraper la jambe et S'il en attrape un. Ouais. ça peut aller vite avec Ortega. On a vu rien que Volkanovski, il envoie un kick, il se le fait choper, il prend un direct derrière, ensuite ça va au Ah. sol. Une milliseconde après, il se retrouve dans une guillotine. Donc ça, c'est risqué. C'est risqué contre Ortega, mais je pense il fera gaffe, Yair, quand même. J'ai Yair à la décision. C'est pas un avis majoritaire chez nos amis de Tapologie, mais c'est pas grave. Ça fera deux risques d'affilée pour moi. Euh, on va passer au main event, beau main event. Donc, The main event. yes, Mendoza, n'importe quoi. Salutations à notre ami Mendoza, bien évidemment, mais c'est Bah oui, bien sûr. Moreno contre Royval, la revanche aussi. C'est ça. Donc le premier combat, je le rappelle, avait eu lieu il y a 1 ou 2 ans, et ça s'était fini malencontreusement sur une blessure, pareil, une dislocation de l'épaule de. C'est ça, il s'était disloqué l'épaule, il me semble, Il me semble que de Royval. c'était l'épaule. Ouais, bah pareil que Ortega. Et donc là, on a la revanche. Moreno qui qui est sur la route de la rédemption, qui essaye de rechercher sa ceinture, voilà, qui s'est échangé avec Davison Figueiredo les 4-5 dernières années. Euh,
Et donc, ouais, je vais débuter l'analyse. Pour moi, ce combat-là, j'étais plutôt surpris de la performance de Royval contre Pantoja. Je le voyais pas, je le voyais pas faire un combat aussi serré. Enfin, c'était quand même, je le voyais pas tenir les 5 rounds, c'est ce que je voulais dire. Mais Ok. je le voyais quand même perdre, mais je le voyais pas tenir les 5 rounds. Je le voyais se faire soumettre avant. Ce qui est quand même, il est quand même assez ouvert, Royval. Il est aussi bien debout qu'au sol, tu vois? C'est un mec très spectaculaire. J'aime beaucoup regarder ses combats, mais le côté spectaculaire fait qu'il est très ouvert et c'est ce qui m'a poussé vers un prono, il me semble que j'avais prono Pantoja par, soumission, mais il m'a surpris. Moi, il a réussi à tenir la décision, donc je vois des progrès de sa part. Il est plus patient, il s'expose un peu moins, mais je pense que le niveau, dans lequel est Moreno actuellement, c'est vraiment le top de la division. C'est un peu un champion B, à mon sens, dans cette division. Vraiment, sa boxe, c'est une des plus belles boxes à l'UFC selon moi. Vraiment. Son Énorme. jab shotgun, incroyable, vraiment. Et au sol, c'est toujours bon, toujours solide. Euh, je pense qu'il va réussir à exploiter les failles qu'a notre ami Royval. Je le vois bien au début être jabé, tu vois, rester mesurer un petit peu sa distance comme dans tous les combats. Je pense qu'il va subir un peu, il va prendre des low kicks, lui aussi il va prendre des coups, mais il va rester avec sa garde haute, il va rester patient, il va travailler derrière son jab, il va placer des jabs, jab 1-2, et au fur et à mesure que le combat avancera, ben, il va mixer, il va essayer de mixer quand l'opportunité se présentera. Tu vois, par exemple, quand Royval sera en déséquilibre ou quand il aura cassé la distance. Donc je le vois bien mixer. Je le vois bien mixer notre ami Moreno et je le vois bien, à titre personnel, je le vois bien chercher une soumission. Donc j'ai une décision pour l'instant dans mes pronos, j'ai une décision, un TKO. Et là, je vais mettre une soumission pour compléter le trio. Donc je le vois bien aller chercher une soumission au round 4. Et bon, toi, tu vois quoi du coup? Moi, j'ai Ok. soumission. Hein. Ok, très intéressant. On a pu le voir par exemple dans le premier combat. C'est Euh, pas, je précise avant que tu y ailles, oui. c'est pas l'avis majoritaire chez nos amis de Tapologie. Eux, ils vont plus vers une décision. C'est Ok. même l'avis minoritaire soumission, mais je maintiens soumission. Mhm. D'ailleurs, Moreno plutôt favori, même plus favori que Ziam, moins Ouais. 250. Ouais. Toi, tu vois quoi du coup? Je vois un combat déjà. Je pense que Moreno a l'avantage clairement. Bon, déjà, si on compare rien que les deux combats qu'ils ont fait les deux contre Pantoja, je pense que Moreno a fait un meilleur combat contre Pantoja. Vraiment beaucoup plus serré. Malgré que c'était une sacrée performance de Royval aussi. Après, vraiment, Moreno, je pense que c'est vraiment un peu comment dire, comme quand il y avait Volkanovski champion et Holloway juste derrière. Je pense que s'il n'a pas la ceinture, il va taper tous les contenders. Donc c'est vraiment relou. Je suis Et d'accord. du coup, se le prendre, c'est vraiment le petit bourbier. Et ouais, Royval, bah, on l'a vu dans le premier combat, il a fait une erreur et direct Moreno il passe dans le dos. Donc ça va Hein. très très vite. Les transitions, c'est très fort. Sa boxe anglaise aussi, bah, c'est un Mexicain, un gros menton. Les combinaisons, ça va très très vite. Hein. Très bon jab. Franchement, debout, en tout cas, j'ai Ouais. clair avantage Et, pour Moreno. vu qu'on est en flyweight, cardio illimité, Ouais, cardio illimité, hein, ça s'arrête les pas. deux. Hein. Ah, Ouais. les deux, c'est. Là, altitude, pas altitude, ils ont Ah, deux ouais, ouais, bouteilles d'oxygène chacun derrière au cas où. carrément. Ils s'arrêteront pas. Donc ça va être très très intéressant, ça va être un combat très intéressant. Je pense vraiment si ça va être très compliqué pour Royval. Royval, il faudrait qu'il kick beaucoup la jambe avant de Moreno, l'empêcher à se déplacer, des 1-2 et vraiment essayer de rester à distance et essayer pourquoi pas d'être très opportuniste sur quelque chose à un moment s'il y a une glissade ou quoi. Mais moi j'ai Moreno aussi. Moreno, Royval quand même, sa seule défaite par TKO, c'est sa blessure. Donc il est quand même assez solide, il a un bon menton. Euh, je verrais quand même une décision unanime de Moreno Hum. pour être Pour être safe. assez safe, on va dire.
Ouais, ouais. Après, sinon, je verrais, oui, sinon, le prono que je verrais aussi, sinon, ouais, ce serait une soumission de Moreno. Mais je pense vraiment que il est quand même assez solide. À part s'il fait une erreur, en fait, je vois quand même pas Moreno. Royval est quand même bon au sol, tu vois. C'est une ceinture Ouais, ouais. noire. Sauf erreur comme il l'a fait dans le premier combat, je vois difficilement quand même qu'il se fasse soumettre. Ouais. Du coup, je verrais une décision unanime de Moreno. Intéressant, intéressant. Bah écoute, moi j'ai deux petites questions avant qu'on mette fin à ce Ouais, bien sûr. podcast. Alors la première, c'est, je voulais te dire, des trois combats qu'on a analysés, Hmm. on a choisi que les favoris, bien évidemment. Mais Ouais. c'est dans lequel de ces combats tu vois une potentielle surprise, un Upset? potentiel upset? Ouais. Ok. Mm. Bah moi, c'est plus dans celui de Yair contre Ortega, hein. Je pense vraiment, en Ouais, fait, ouais, on est d'accord. l'incertitude, c'est Ortega, en fait. Il peut revenir, ça se trouve, il fait un comeback de fou, hein. Ou ça se trouve, imagine, il a une lutte offensive de malade. Et là, on se dit, bah, ok, bah, le mec, ça va être un bourbier. Mais Mhm. ouais, j'ai quand même c'est difficile du coup de pronostiquer sur un retour. Moi, enfin, même Ouais, il y a toi, beaucoup d'inconnus. on se base sur des certitudes quand même, des choses qu'on a pu voir dans les combats. Ouais. Et du coup, difficile. Mais c'est pour ça, si c'est un upset, je le vois du côté de Yair contre Ortega. Ouais, non, plutôt d'accord avec toi. Pour moi, Ortega, même si il a tendance à ne pas maîtriser les combats, il y a quand même toujours ce risque. Ce risque, aussi bien en boxe qu'au sol. Donc ouais, moi si je vois un upset dans ce combat, et si Ortega gagne, ça va vraisemblablement être par TKO. Ou peut-être par décision, mais une accumulation de knockdowns. C'est-à-dire qu'il va C'est voler des ça. rounds à Yair sur des knockdowns, et Surtout dans la fin du combat. ensuite le suivre au sol, et peut-être Yanis, Ouais, enfin Yanis. Peut-être Yair, il va s'en sortir, tu vois, ric-rac, c'est grâce ça. à l'horloge. Bon, moi je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Et enfin, pour finir, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu vois, donc tes vainqueurs, c'est Fares Ziam, Rodriguez et Moreno. Moreno. Et qu'est-ce que tu vois pour la suite pour eux? Parce qu'on sait il y en a Intéressant. qui sont dans des situations assez compliquées. On sait Yair, bon, dans sa division, il y a un nouveau champion maintenant. Nouveau champion qui refuse de combattre ses contenders. Ça, c'est assez cocasse. Exactement. Selon ses mots, sa catégorie est merdique. Ouais, ouais. Ouais, Donc, il s'est même permis d'insulter Yair en conférence de presse. ils se trash talk beaucoup les deux. Ah ouais, c'est bien. On est là pour ça aussi, tu vois. Bah oui, clairement. Mais bon, faut pas exagérer non plus, tu vois, à la Kobe Covington, mais il y a une petite insulte comme ça qui passe, et ça me déplaît pas personnellement. Donc toi, tu vois quoi pour la suite de Ziam, Rodriguez, Pour etc. Ziam, je pense que après il y a la KT des lightweight quoi. C'est vraiment C'est dense. c'est dense, c'est Hmm. énormément dense. Ah, on est d'accord. Euh, Après, comme j'ai dit auparavant, Puelles a quand même eu une chance pour un gars qui était dans le top 15. Donc ça veut dire lui, il n'est pas très loin, hein. Clairement, je pense il est dans, on va dire peut-être, je sais pas, je dirais peut-être la 30e place, je pense 30, entre 30 et 35. Et Puelles un peu plus devant, peut-être top 25. Donc s'il passe Puelles, je verrais bien un petit top 20, limite entrée top 15. Pas un top 15, pas un classé, je pense. Mais Un gatekeeper top 15. ouais, c'est ça, un gars Ça existe. qui monte et qui descend, on va dire. Ouais, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas de nom en tête, faudrait que Genre un Bobby Green, un mec comme ça. ouais, bah après Bobby Green, après D'ailleurs, il le lui, voulait, Ziam. c'est Il le ça. voulait, Ouais, oui, Bobby Green. pendant un moment, je sais plus quelle période, il voulait. Je crois il y avait des moments, il voulait. Bon, Cowboy Cerrone à l'époque où il avait pas pris sa retraite, et il voulait aussi Bobby Green. Là, Après, je sais que Ziam, là, il a call out Hooker. Hooker. Je pense Ouais. que ça va être très compliqué de l'avoir. J'en ai parlé avec Je pense quelqu'un que. sur Twitter. C'était le gars des Journeymen sur YouTube. Je Hmm. vous invite à aller sur la chaîne. Sur sa chaîne, c'est très qualitatif. Donc on en parlait sur deux victoires au cœur, top 10 de la KT. Je pense qu'il va essayer d'avoir un petit nom sympa, peut-être devant lui ou en tout cas à côté de son ranking. Il va pas regarder derrière. En tout cas, il va pas Ouais. regarder en dehors du top 15. Je pense que c'est très Euh, compliqué. Là, à l'heure où on parle, il est dans le classement, donc pas officiel de ranking MMA, il est Mhm. 37e. Ok. Probablement un peu plus haut en réalité, parce que c'est pas un classement officiel, c'est un classement amateur, mais ça donne une petite idée. Peut-être il pourrait aller chercher ouais, des Thiago Moises,
Ouais, c'est ça. Et Pimblet en Europe, Oh, pourquoi pas. Pimblet, ce serait très sympa. À l'UFC Ouais. Paris, ça serait très, très, très sympa. Tu vois, un mec un peu entre 15 et 25, ça Ouais. pourrait être un bon jump pour lui. Puelles est devant lui, il est 31e dans le Ou classement que je même regarde. un Jared Gordon ou un Akparast Akparas, européen. bah, c'est juste au-dessus de Puelles, Akparas, tu vois. Ouais, Pourquoi pas, mais ce serait pas pour un gros confirmer. jump, mais Ouais, ce c'est serait vrai. intéressant. Et c'est stylistiquement, c'est intéressant aussi pour Ziam, hein, Akparas. C'est vrai. Ouais, ok, j'aime bien. Pour Yair, tu vois quoi, toi? Pour Yair, bah Yair, je pense que clairement, après, il y a peu de contenders. Euh, il pourrait combattre qui sinon je vois. Franchement, ça, après, ça dépend de la performance qu'il fait. S'il fait vraiment une masterclass, je ne verrais pas de mal à ce qu'il ait encore une chance pour le titre parce que devant lui, il y a Holloway. Holloway est booké contre Gaethje. Et Ouais, encore devant, il y a Volkanovski. Et Volkanovski, bon, je pense pas qu'il va il revenir est de out. sitôt. Hmm. Et s'il revient, je pense que l'UFC lui donnera quand même le rematch. Il a dit fin 2024. Ouais, donc pourquoi pas, par exemple, Pas demain, là. si je pense que bon, Ortega, s'il gagne, par contre, je lui donne pas le title shot direct, tu vois. Peut-être qu'il prenne un Evloev ou en tout cas s'il gagne, hein, tu Hmm. vois, qu'il prenne un Evloev ou un à Allen, tu vois. Ou même un Emmett qui il mériterait Ouais, aussi. Mais ouais, Rodriguez, ça me dérangerait pas qu'il ait un title shot, je pense. Tu vois. je suis Et plutôt Ortega, d'accord. Je suis plutôt ouais, d'accord parce qu'on a un nouveau champion. c'est ça. Les cartes ont été redistribuées dans cette division featherweight. Aujourd'hui, tu as un nouveau champion, donc tu peux lui proposer plein de nouveaux match-ups. Et je pense que l'UFC n'a pas fait ce matchmaking inconsciemment. Je pense que le fait que le combat pour la ceinture featherweight et ce combat-là Ouais. de contender quand même assez Oui. bien classé, le fait qu'ils se suivent, tu vois, je pense que il y a une raison derrière ça. Et je pense que si Yair fait bonne impression, il aura un title shot en Clairement. attendant le retour de Holloway ou Volk. Deux Donc, hispaniques, pas ouais. mal. Puis on a bien compris que Dana White ne voulait pas donner un title shot à Evloev, malheureusement. Ouais, J'aurais bien aimé voir Evloev contre Ilya, mais force est de constater que Dana White n'aime pas Evloev, malheureusement. Donc ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. J'aurais bien un title shot s'il fait bonne impression. Pareil pour Ortega, pas de title shot en cas de victoire, parce qu'il a 1-3 sur ses 4 derniers combats. C'est ouais, pas suffisant. pas Il assez. n'a pas assez combattu, donc voilà, faut le donner à Evloev. Faut le sacrifier. Faut le donner à Evloev, comme ça Evloev il monte. C'est ça. Euh, et c'est comme ça, quoi. C'est le cycle UFC. C'est comme ça que ça marche. Désolé pour les Exactement. fans de La ces chaîne combattants. alimentaire. Exact. Et Ok. pour Moreno contre Royval, bah Moreno en vrai il pourrait mériter directement une nouvelle chance pour le titre, hein. Je pense que après il pourrait à la limite il pourrait reprendre le combat qui devait être à la base sur ce combat-là, donc ce qui était à Albazi, mais ça serait enlevé des potentiels contenders pour Pantoja aussi. Ouais. Donc quitte à s'il gagne contre Royval, autant lui redonner une chance pour le titre. Je pense que ce serait pas déconnant en tout cas. Et ça a été un champion. Bon, il a pas gardé, il a pas gardé longtemps sa ceinture, mais c'est quelqu'un qui, à part ses combats, on va dire avec Figueiredo, je pense que c'est un bourbier aussi pour le reste de la KT. Donc vraiment, il faudrait lui redonner une chance pour le titre. Après, pour Royval, je trouve que le deuxième combat il était quand même à sens unique. Je voyais difficilement Royval Ouais, faire ouais. quelque chose. Il n'était pas Donc, ultra dominant, mais il y avait un ouais, vainqueur qui est là. ouais, clairement, quoi. Mm. Je sais plus le scoring, mais je crois que c'était quand même assez piquant, hein, je crois. Je pense que c'est ouais, 49-46. Ouais, c'est ça. Donc, lui redonner directement une chance pour le titre, je suis pas sûr de ça. Ah, moi non plus. Franchement, je lui donnerais peut-être un Il y a Cap. France ou un Cap. Ouais, Cap, franchement, ça serait pas mal. Faut l'utiliser Cap, pour faire Cap, faut monter qu'il Cap. revienne. Ah, C'est ça. il faut Ou il arrête de rater la peau. c'est ça. Ou même le vainqueur de Mokaev contre Perez, tu vois, ça serait Ouais, ouais, intéressant. ouais, ouais, Donc, clairement. ouais, en tout cas, je verrais ça pour le matchmaking après combat. Bah écoute, c'est parfait. On va s'arrêter Impeccable. là-dessus. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et on se revoit très bientôt pour de nouveaux podcasts. C'est Merci. ça. Salut Matt. Tchuss.